Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Suite à la disparition au port d'Ovando de 353 conteneurs contenant du quai Vazingo, la présidence de la République, via son porte-parole, a décidé de mettre fin aux fonctions de Pierre Claver Maranga Moussavou et de Guy Bertrand Mapangou. Écoutons à ce propos Jean-Yves Thiel, secrétaire général de la présidence de la République. Par décret du président de la République en date de ce jour, présidence de la République, vice-présidence, il est mis fin aux fonctions du vice-président de la République, M. Pierre Claver Maranga Moussavou. Par décret du président de la République en date de ce jour, la composition du gouvernement de la République est réaménagée ainsi qu'il suit. Ministère des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat. Il est mis fin aux fonctions du ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, M. Guy Bertrand Mapangou. Le ministère des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat, est rattaché au service du Premier ministre et placé sous l'autorité directe du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reste, sans changement. Je vous remercie. De la naissance d'un simple malentendu, les jeunes garçons sont arrivés à coups de poing et d'utilisation d'objets tranchants pour assouvir leur vengeance et ego. Jeffrey, un jeune garçon de 18 ans, a été interpellé par la police judiciaire antenne de Port-Gentil pour coups et blessures. On l'écoute. Je suis à la PJ parce que j'ai fait une bagarre avec un de mes frères, qui est mon ami. Il s'appelle Pirata. Je l'ai blessé, on s'est battu, on a commencé à se battre. Je suis arrivé, il allait prendre la bouteille. Il m'a fait comprendre que si je ne tape pas son frère la machette, il va couper le carême sur moi. C'est comme ça, j'ai hésité de taper son frère la machette. Il m'a poignardé, c'est là où je l'ai rendu. C'est comme ça que ça a commencé. C'est ce qui se passe, c'est que j'ai eu un problème avec son grand frère. On se discute parce que son grand frère m'accuse d'avoir pédalé le vélo, le truc, et son grand frère a pris toute la journée sans le consentement de cette personne. C'est là où je lui ai dit que moi je ne reconnais pas avoir cassé le vélo. Toi tu connais que tu as cassé le vélo. Reconnais tes problèmes seul comme un grand. C'est là où il m'a fait comprendre que toi aussi tu étais dedans. C'est là où je lui ai dit qu'arrête de mentir avec moi. C'est là où il m'a dit dégage. C'est comme ça. On a commencé à se froisser. Son frère et moi, son frère est le premier à me donner le coup de poing. J'ai rendu à son frère. C'est comme ça que le petit frère est venu. Il a dit que comme tu as voulu faire ça, tu vas voir. C'est comme je vous ai dit, monsieur, le petit frère est venu. Quand il m'a dit si je n'étais pas son frère la machette, il va couper le carême sur moi. C'est comme je vous ai dit, ils étaient même trois. Ils étaient trois qui m'ont attaqué. Il y avait Dunga, il y avait Acero, il y avait Pirata. Les trois qui m'ont attaqué. Et je me suis battu avec Daoud et moi, c'est juste le coup de poing. Après le coup de poing qu'il m'a tapé, lui et moi ne s'est plus froissé. C'est comme ça que je suis allé chez moi. Je suis allé prendre cette machette. Parce que et Dunga, et Falcao, écoutez bien, et Dunga, et Falcao, et Pirata. Dunga et Acero. Si je suis en arrivée d'aller prendre cette machette, c'est encore deux. Parce que quand je suis venu de mon travail du port, là où je pousse mes brouettes, ils m'ont exigé de les donner 1000 francs. Quand je dis le fait que je n'ai pas 1000 francs, c'est comme ça. Ils m'ont dit que toi tu es un petit sauvage, dégage. Je l'ai rendu dégage. C'est comme ça, lui aussi il a commencé à me porter main. Quand il m'a porté main, l'autre est venu me mettre la clé. Ils m'ont arraché mes 12 000 francs. Quand il m'a arraché mes 12 000 francs, c'est ce qu'il m'a donné. Et c'est là où j'ai eu la colère. Je suis allé prendre la machette. Et quand je suis venu, son petit frère m'a fait comprendre que si je ne prends pas cette machette pour taper à son grand frère, il coupe le carême sur moi. Et c'est là où il m'a poignardé et je l'ai rendu. Il m'a poignardé à la main. Quand il m'a poignardé, je l'ai rendu aussitôt. Je l'ai rendu. Tu es allé chercher la machette?
Nommé le 2 avril dernier, Bernard Gervais de Souza est dans la capitale économique pour rencontrer les autorités de la ville, le personnel de la SEEG et des séances de travail avec des partenaires. Première étape de son arrivée, présentation des civilités aux autorités et rencontre avec le personnel. Notre rédaction y était. Le nouveau directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon est à Port-Gentil pour rencontrer la base de la région littorale et les autorités locales. Arrivé ce 22 mai en matinée à l'aéroport international Ali Bongo Ondimba, un accueil chaleureux lui a été réservé par le personnel. Ensuite, Bernard Gervais de Souza, nouveau directeur général de la SEEG, et sa suite ont été reçus par le gouverneur de la province de Logo-Maritime, Patrice Ontina, et l'édile de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchongo. Je viens d'être fraîchement porté à la tête de la SEG depuis le début du mois d'avril. Et je ne pouvais pas rester plus longtemps sans venir saluer et présenter mes civilités aux autorités locales, c'est-à-dire le gouverneur, monsieur le gouverneur et monsieur le maire de Port-Gentil. Ensuite, de rencontrer le personnel de la SEG de Port-Gentil. En marge de la présentation de ces civilités aux autorités de la capitale économique, il est prévu également une séance de travail avec des partenaires socio-économiques. Mission qui est mise à profit pour également rencontrer les clients importants de la SEG dans la ville de Port-Gentil, notamment Total et d'autres fournisseurs et d'autres clients également. Nommée le 2 avril 2019, la nouvelle direction ambitionne renforcer ses installations pour une meilleure qualité de service. Concerne la continuité de service, ça veut dire tout faire pour que les Gabonais retrouvent confiance à la SEG, faire en sorte qu'il y ait au maximum le maximum de temps possible du courant et de l'eau. Pour pouvoir le faire, nous avons besoin de faire quelques investissements. Donc il faut mobiliser des investissements pour pouvoir faire de la maintenance. On va laisser les équipements qui ne sont pas forcément en très bon état, donc faire de la maintenance, les remettre en état. Et par la suite, donc, améliorer la qualité de notre service à nos clients. Ça veut dire réduire, raccourcir les délais de raccordement, c'est-à-dire les délais de branchement, améliorer la facturation, améliorer le recouvrement. Pour la suite de son séjour en terre marigovéenne, il est prévu une rencontre en assemblée entre la direction générale et le personnel à la foire municipale Pierre-Louis Agonjo-Kawe. Les résultats décollants du recensement biométrique des agents publics de l'État seront rendus publics par le gouvernement dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Julien Nzogebe-Kale au cours de la rencontre avec des conseillers sociaux et environnementaux. Le Premier ministre Julien Nzogebe-Kale a annoncé mardi durant la rencontre avec les conseillers sociaux et environnementaux que le gouvernement va publier, contrairement à ses prédécesseurs, les résultats découlant du recensement biométrique qui sera initié par le ministre de la fonction publique et du travail très prochainement. Pour Julien Nzogebe-Kale, il y a près de 20 000 fonctionnaires qui n'existent pas. Il y aurait selon lui des fonctionnaires dont chacun disposerait de 6 ou 7 numéros matricules. Le recensement biométrique permettra d'attribuer à un agent public un identifiant unique pour prévenir la fraude. Selon le chef du gouvernement, patron de l'administration, les lobbies se mettent déjà en place pour empêcher ce recensement. Il s'agit de trouver de nouveaux postes budgétaires pour des jeunes fonctionnaires, des postes frauduleusement accaparés depuis de nombreuses années par des agents véreux. Au Cameroun, c'est en présence du président Paul Biya que la fête de l'unité nationale a été célébrée à Yaoundé au boulevard du 20 mai, une cérémonie qui a été marquée par des parades civiles et militaires. Reportage. Les parades civiles et militaires marquant la célébration de la fête de l'unité nationale du Cameroun se sont déroulées sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé en présence du président Paul Biya. Cette traditionnelle cérémonie de communion entre l'armée et la nation a été rehaussée cette année par la prestation des différentes unités spéciales de l'armée camerounaise. Il faut dire, et ça reste une innovation permanente, que la fête nationale du Cameroun, on observe lors de sa célébration un double défilé. Un défilé militaire et un défilé civil. Ce défilé militaire et civil, à eux seuls, manifeste la symbiose qu'il y a entre, d'une part, les forces armées et de sécurité camerounaises et la population camerounaise. D'où les notions qui ont gouverné la thématique de cette année, les notions d'unité,
dans la diversité. L'édition 2019 de la Fête de l'Unité nationale a connu la participation d'un contingent paracommando de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État. Le thème Unité dans la diversité qui encadrait les festivités a été fortement représenté par l'harmonie de la parade qui manifestait son soutien aux forces de défense camerounaises. L'unité nationale, ce n'est pas l'unité des partis politiques. Comme soit de tel ou tel parti politique, quand on parle déjà de l'unité nationale, tout le monde doit manifester l'unité nationale autour du président. La 47e édition de la Fête de l'Unité nationale a été célébrée cette année sous le thème « Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence ». Il faut par ailleurs noter que cette célébration s'est déroulée dans un contexte sociopolitique tendu, une situation qui a favorisé le boycott du 20 mai par la plupart des partis politiques de l'opposition. Après le mouvement de grève entamé il y a 5 mois par les syndicats des enseignants maliens pour une révalorisation de certaines primes, les instituteurs ont annoncé vouloir reprendre le travail afin d'éviter une année blanche. Reportage. Au Mali, les enseignants reprennent le travail. Les syndicats des enseignants étaient en grève depuis 5 mois. Ils demandaient notamment une revalorisation de certaines primes et une contribution à la mise en place d'une politique relative au secteur de l'éducation. Ça reste pour moi une année compromise. C'est une note d'espoir, mais n'en demeure pas moins que l'école dans cette année a perdu déjà énormément. Et je ne pense pas que pour le temps qu'il reste, il sera possible pour les enseignants de rattraper le temps perdu. Les enseignants ne sont pas parvenus à obtenir complètement gain de cause auprès du gouvernement, mais affirment vouloir reprendre le travail pour éviter une année scolaire blanche. Certains points font encore l'objet de litiges entre les deux parties. Bon, je pense que le gros du problème dans ça, c'est lié à l'instabilité même du gouvernement. Vous savez, quand un syndicat doit négocier avec un interlocuteur, il est toujours préférable d'avoir une certaine durabilité en face. Quand aujourd'hui on négocie avec tel ministre et qu'au bout de 6 mois, un nouveau gouvernement vient et amène un nouveau ministre, après 6 mois après, c'est un nouveau qui arrive, bon, finalement, il faut toujours reprendre le processus de confiance. Les 8 points d'accord sur 10 obtenus par les syndicats des enseignants représentent une avancée notoire pour les enseignants et le gouvernement. Les enseignants affirment tout de même craindre un retour à la case départ et attendre la concrétisation des engagements du gouvernement. Hausse de la production de cacao de 39 000 tonnes pour la saison 2018-2020 en Afrique. C'est du moins ce qui ressort du récent rapport de l'Organisation internationale de cacao daté de février 2019. On fait le point dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. La production du cacao au Ghana a enregistré une baisse de 6% au cours de la campagne 2018-2019. Provoquée par un manque de pluie et la maladie du Soul and Shoot, cette baisse de production devrait ramener la production totale de cacao à 850 000 tonnes en 2018-2019 contre 900 000 tonnes anticipées. Il est vrai que le Ghana a été fortement touché par le Soul and Shoot. Le Cocobot, de manière volontariste, a procédé à des campagnes d'arrachage et de replantation. Nous pensons effectivement que certaines baisses qui pourraient se concrétiser au Ghana seront compensées par des productions supérieures ailleurs, dont la Côte d'Ivoire, dont peut-être le Cameroun, dont peut-être certains pays d'Amérique latine. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, devrait quant à elle atteindre 2,2 millions de tonnes cette saison. Une production record qui a permis d'augmenter le revenu brut global des producteurs de 28,6% à 2013 milliards de francs CFA durant la campagne 2016-2017. J'ai dit, nous maintenons effectivement une production à la hausse pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas entendu parler de problèmes spécifiques de qualité. Pour le Ghana, oui, un tassement, peut-être une réduction. Il est un peu tôt pour se prononcer définitivement sur ce qui n'est qu'une récolte intermédiaire. En février 2019, l'Organisation mondiale du cacao avait prévu un excédent mondial de cacao de 39 000 tonnes pour la saison 2018-2020. Nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information. Merci d'être restés des nôtres. Bonne suite de nos programmes et à demain s'il plaît à Dieu.